Non mais, tu vas me rendre célèbre. C'est fou, Malik. Bien sûr que je vais te rendre célèbre. Je vais faire des films qui vont faire le tour du monde. Et toi, tu seras la graphiste à la clé de toutes mes affiches. On va conquérir le monde, toi et moi. Le graphisme, c'est ma passion. Pouvoir créer, mettre en image des idées, des émotions. Tout ça me rend tellement vivante. Je sais, mon amour. Et c'est pour ça que tu vas exceller. Tu es la plus talentueuse de toutes. Je suis prête pour la rentrée. Hâte de commencer à travailler sur l'ordinateur que mon oncle m'a offert. Waouh! Université dans une semaine. Ça y est. On y est. On y est. Bonsoir, Momo. Nala, je vais devoir y aller. Ta main n'est pas dans son assiette apparemment. Je te laisse à la porte. Mets Balafon TV. Maman, il y a un souci. Maman, pourquoi cette réaction quand tu vois Malik? Alors que c'est pas aujourd'hui que tu connais que c'est mon petit ami. C'était bien avant qu'un monsieur riche comme Hassan ne demande ta main. Ton affaire d'école là va finir. Tu vas m'arrêter ton école là. Ton futur mari a de l'argent et il a une grande boutique. C'est suffisant pour notre bonheur. Mais maman... Ferme ta bouche, hein? Et vous même qui? Non, donc je suis l'homme, ne me lève même pas ici, hein? Sors. Fais devant mes yeux. Sors vite, pas là-bas derrière. N'importe quoi. Malik. Malik, c'est au bouton de quelle veste? Les gens, ils ont les problèmes d'argent, ils me parlent de Malik. Malik Bakou. Donc, chou. Pourquoi nous les femmes n'avons pas également le droit de rêver d'un avenir meilleur, indépendamment de nous? Pourquoi cette injustice, Seigneur? Pourquoi? Bonsoir, maman. Qu'est-ce que tu fais encore ici, monsieur? Maman de quoi? Maman de quoi?
Hé, je ne veux plus te voir auprès de ma fille. D'ailleurs, ma fille a déjà accepté d'épouser l'homme que j'ai trouvé pour elle. Maman, c'est un homme comme moi. Ah, il est un homme comme toi. Donc comme ça, tu es un homme. Attends, tu me l'as, dis-moi un peu. Tu es un homme. Dis-moi un peu. Tu as l'argent. Tu as la maison. Non, rien de tout ça, ce que je cherche. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Nala même. Aimer, hein? À votre âge, qu'est-ce que vous en savez de l'amour? Les jeunes comme vous, qu'est-ce que vous en savez de l'amour? Monsieur, sors de chemin, ne reviens plus jamais. Tu m'as? Crignon. Tu aimes quoi sur elle? Sors vite. Dochou. Tu m'as? Crignon. Tu aimes quoi sur elle? N'importe quoi. Pourquoi cette tête, Malik? Tu as quelque chose à me dire? Non. Il y a un souci. Ma mère t'a dit quelque chose? Oui. Elle m'a tout dit. Elle m'a dit ce que tu n'as pas le courage de me dire. Elle m'a dit que tu vas te fiancer à un homme riche qu'elle t'a trouvé. Comment peux-tu me faire ça? Malik, nous souffrons tous les deux. Et comme ça, madame continue de se moquer de moi. Je voulais te parler, mais... Mais quoi? Tu avais besoin d'un rendez-vous pour me dire que je n'étais qu'un sale petit mauvais du collège, que tu pouvais effacer d'un coup parce qu'un monsieur a de l'argent et l'accord de ta maman. Je croyais qu'on avait des rêves tous les deux. En fait, je rêvais seul. Tu as fait ton choix. C'est ton droit. Adieu. Malik. Je ne veux pas te perdre. J'ai eu du mal à me retrouver, belle maman. Mais finalement, tu as vu que la maison n'était pas cachée. Patiente un peu, je vais t'apporter un verre d'eau. D'accord, maman. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chérie. Je vois que vous avez commencé les présentations. Nala, ton mari Hassan. Hassan, ta femme Nala. Maman, il n'est pas encore fini de fréquenter. Je veux continuer les études. Mais, même mariée, tu pourras continuer tes études.
Je t'encouragerai et tu verras. Sérieux. Oui, oui. La meilleure université, tu verras. Ah, voilà un vrai homme. Même comme ton histoire d'école n'entre pas trop dans ma tête là. Eh, mon bébé chéri. S'il te plaît, porte les bagages qu'il a apportés là, tu le déposes au magasin. Tu nous apportes un bon vin. Chérie. Chérie. Oui. Tu es rentré. La journée a été. Oui, très bien, merci. Allez, tourne-toi. J'ai un cadeau pour toi. J'aime bien. C'est comme si tu savais que j'avais besoin d'un collier pour commencer mes études. Chérie. Chérie, pourquoi cette réaction à chaque fois que tu parles de mes études? S'il te plaît, ne gâche pas ma soirée. Et retiens bien qu'il n'y a pas d'études à faire ici chez moi. Je ne t'ai pas épousé pour ça. Mais tu m'as promis. Je ne veux pas les bruits. Va plutôt me mettre de l'eau, je vais prendre mon bain. On dirait que tu as épousé ta Bonnie. C'est aujourd'hui que tu connais que la place de la femme c'est à la cuisine? Que je veux payer mes études. Que je veux poursuivre une formation en graphisme. Je veux me battre. Tes mêmes obligations conjugales, tu n'assumes pas. Va pleurer dehors s'il te plaît. Je veux me reposer. Allô? Oui, juste pour te dire que mes soeurs seront là demain. Ok, à plus tard. C'est qui? Soyez la bienvenue. Merci. Nous, conscients et on a toujours été les bienvenus dans la maison de notre frère.
Nala. Oui. Un instant, j'arrive. Pourquoi le repas n'est pas encore servi? C'est près depuis, vous étiez en train de dormir, je n'ai pas voulu vous réveiller. Et je me suis dit qu'à votre réveil, vous allez vous servir. Quoi? Donc comme ça, nous venons chez notre frère. Et c'est encore nous qui devrions aller nous servir. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous depuis dans la chambre au point de nous abandonner au salon? Ah bon? Donc c'est pour ça que le repas n'est pas servi depuis? Et en plus, elle nous manque du respect. Non mais, tu te prends... Ah! Qu'est-ce que tu te prends? Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! C'est quoi ces désordres? Grand frère, c'est... Je ne veux pas t'entendre. Pourquoi cette mine, grand frère? Ma boutique a brûlé aujourd'hui. Et j'ai tout perdu. C'est la raison pour laquelle je ne veux plus rien entendre. Chérie, j'aimerais travailler pour nous aider à la maison le temps que tu t'en remettes. Ah non, pas du tout. Mais attends, tu cherches l'occasion de te venger de moi, hein? Genre, tu vas sortir tous les jours pour aller travailler, et moi je fais la cuisine, le ménage et la vaisselle. Pendant que toi, tu te pavanes avec les hommes dehors, c'est ça? Non. J'ai dit non, non et non. Et puis même, trouver le travail de nos jours, c'est pas du tout facile. Je ne suis pas comme ça. Je te promets que je ne vais pas te manquer le respect. En ce qui concerne le travail, hier quand j'ai appris que la boutique a brûlé, j'ai fait des recherches. J'ai un ami qui a un grand frère qui recherche un graphiste pour compléter son effectif. Le travail c'est de 7h à 18h. Et ça paye combien? Et puis, tu as appris ça où? $100 000. J'ai fait la formation en cachette en ligne sur l'ordinateur que tes soeurs ont voulu casser. Bonsoir chérie. Bonsoir de quoi? Hein? Donc tu me laisses ici pour aller faire la bordellerie, c'est ça? Hein?
Je t'ai laissé un message où je disais que j'allais rentrer tard, quand on avait réunion aujourd'hui. Moi? Mais je n'ai rien vu. Tu peux vérifier. Ça veut dire que quelqu'un a supprimé ce message. Voici l'avance de mon salaire. Tu peux reprendre tes activités avec. La place de la femme est-elle vraiment à la cuisine? Et si je m'étais trompé sur toute la ligne? Chérie, arrête de travailler. Tu en fais un peu de trop dans cette maison. C'est toi qui fais tous les travaux. Et c'est encore toi qui sors pour chercher de l'argent pour subvenir à nos besoins. Et qu'est-ce que tu reçois en retour? Que des insultes et des blessures venant de mes sœurs et moi. Moi, j'ai toujours cru que la place de la femme était faite que pour la vaisselle, le ménage et faire des enfants. Mais Dieu m'a fait traverser cette épreuve pour comprendre que la place de la femme va au-delà de tout ça. Tiens, prends ton argent. Tu le mérites. Je suis désolé. Et toi, tu vas réveiller ta sœur, vous faites vos bagages et vous rentrez à la maison. Laisse-les chérie, ça ne vaut pas la peine. Belle-sœur, tu m'as montré qu'au-delà des apparences, on peut se tromper. Et pour cela, au nom de ma sœur et moi, je te demande pardon. Je vous excuse.